Bonjour les amis, content de vous retrouver sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. J'espère aussi que ce long week-end de la fête nationale se passe bien pour vous. Nous sommes actuellement samedi. Je voudrais revenir par rapport à ce tirage du week-end, sentimental. Une grosse déception pour moi. Parce que étant donné que c'est vrai qu'on n'a pas une belle guidance, hein. Une dizaine d'abonnés se sont retirés de la chaîne. C'est dommage. C'est comme dans la vie, si vous voulez. Lorsqu'il y a une moindre difficulté, si vous baissez les bras, et bien voilà, vous ne grandirez jamais au niveau de l'esprit. Hein. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'à chaque fois, c'est des guidances générales. Vous n'êtes pas obligé vous n'êtes pas obligé d'accepter cette guidance pour vous. D'abord, j'ai eu des retours, autant j'ai eu des retours négatifs que certaines personnes m'ont confirmé justement la rupture qu'ils ont eue avec leur autre ces derniers jours. Alors je ne vois pas pourquoi vous vous désabonnez, c'est ridicule. Bref, ça c'est votre problème. Mais toujours est-il que je suis déçu. Voilà. Je voudrais remercier quand même ceux qui continuent à regarder, puis ceux qui like, ceux qui mettent un pouce. Comme la dernière fois, je le dirai, je ne ferai plus de guidance sentimentale parce qu'à chaque fois c'est la même chose. Allez, pour cette guidance du jour, pour les énergies du dimanche 13 juillet, on va revenir à des oracles, on va dire, plus généraux. Puisque Giginox a choisi l'oracle de la Diade, un fidèle oracle, l'oracle source de Lucille, le runner 5.0, l'oracle Garance, l'oracle de la Triade, l'oracle des portes de l'intuition et bien entendu notre oracle de la destinée des flammes jumelles. Ça fait plusieurs fois qu'on voit que votre hôte, de toute façon, est en plein conflit intérieur aussi. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent actuellement. Un coup, ils veulent revenir vers vous. Ils sont entre deux eaux, si vous voulez. C'est pour ça qu'aussi les guidances évoluent au niveau des énergies. Voilà, c'est ce que je vous dis. On voit beaucoup, il y aura beaucoup de retours ce mois-ci, cet été. Allez, on commence avec... Allez, on parle surtout par rapport aux personnes qui sont en lien d'âme, lien flamme jumelle. Si vous avez une personne dans votre cœur, bien entendu, on a la même carte qu'hier, la réalisation de soi. Réalisez-vous. Réalisez votre mission divine. Nourrissez votre enfant intérieur. Grandissez au niveau énergétique. Il se peut que votre autre en soi commence à effectuer aussi ce retour de dire à soi. Est en train de se réaliser aussi pour pouvoir s'élever au niveau spirituel, pour pouvoir revenir à votre lien. Regardez, moi, dans ma chaîne, ici, j'ai décidé étant donné que je fais beaucoup de randonnées, je viens d'enregistrer des randos que j'ai proposés aux personnes avec qui je fais les groupes. On est plus de 14 000 membres. Hein. On parle ici de mensonges. Ben voilà, le mensonge, c'est quoi hein? Le mensonge. Attendez, le mensonge et la réunion de couple. On a les mêmes cartes qu'hier. La réalisation de soi. Votre autre s'est beaucoup menti à lui-même. C'est une personne qui ne pensait pas vous aimer, qui vous prenait pour dire une relation comme les autres, une relation éphémère ou autre. Hein. Peut-être même un amusement pour certains. C'est une personne qui s'est longtemps menti. Et qui... il se peut aussi que vous vous mentez à vous-même, que vous pensez pouvoir vous réunir en couple avec cette personne, mais pour l'instant, la priorité pour vous, tout ça, c'est ce qu'il faut faire actuellement. Ne plus penser, ne plus être dans le manque, vous réalisez dans votre mission de vie, que ce soit le travail ou dans vos passions, n'importe quoi, hein, pour pouvoir laisser votre autre travailler de son côté. Si vous êtes en lien d'âme, que vous n'évoluez pas, votre autre ne veut pas évoluer non plus. Parce que inconsciemment, même si vous travaillez que pour vous, vous êtes pour vous, vous vivez bien, dans le bonheur, dans la joie, vous êtes en train de nourrir votre hôte. Regardez, on a les mêmes cartes qu'hier, le blocage de dette karmique. Actuellement, votre hôte est en plein karma. Il est en train de travailler sur ce blocage, étant donné que vous étiez certainement dans une vie de vie antérieure, dans un lien de vie antérieure, forcément, il est en train de subir son karma. Aussi, peut-être est-il en train de subir tout le mal qu'il vous a fait dans les mois, dans les années précédentes. Hein. S'il vous a fait subir toutes sortes de souffrances morales ou physiques, n'importe quoi, il est en train de subir les mêmes choses. C'est le revers de la médaille. On parle de changement à venir. Voilà, ça c'est bien, un changement à venir, mais dans quel sens? Par rapport à la réalisation de soi, on voit un changement à venir. Changement à venir et refus du changement. Vous voyez comme c'est que pour aller vers l'harmonie et vers cet amour inconditionnel, ben voilà, tout compte fait, réalisez-vous parce que le changement à venir, tout compte fait, c'est par rapport au refus du changement de votre autre. Le refus, regardez, le mensonge, cet autre se mentait
quand il vous disait qu'il ne voulait pas changer. Moi, c'est ce que mon autre m'avait dit, je ne veux pas changer. Mais actuellement, cette personne est en train de changer comme vous pour activer ce retour à l'harmonie, pour aller vers cette réunion de couple. Pourquoi? Parce que vous êtes dans cet amour inconditionnel. Votre homme vous aime, on l'a vu depuis un petit moment. Hier, ça disait le contraire parce qu'on a fait un tirage sentimental. Il se peut que ça ne concernait qu'une poignée de personnes qui me suivent. Et je vous dis, j'ai eu les confirmations. Alors, c'était peut-être pour une ou deux, trois personnes. Après une période de déni, voilà. Après cette période de déni, de changement, on voit que vous êtes dans une relation protégée. Forcément, si vous êtes dans un lien d'âme, c'est forcé. C'est un lien protégé par l'univers. Une rencontre programmée par l'univers lorsque ce sera le planning divin. On parle de partage des responsabilités. Voilà, cette personne qui veut revenir dans ce couple pour partager les responsabilités afin d'obtenir cette harmonie que tous les deux vous désirez avoir ensemble. Vos autres sont dans une vie, un entourage, dans une vie de lassitude. Il n'y a plus d'amour dans leur vie. C'est ce qui va le faire revenir vers vous. On a la carte de la tromperie à l'envers sur l'amour inconditionnel. Vous voyez, la tromperie s'est retournée. Cette personne qui s'est longtemps trompée, mais elle sait que, elle se rend compte qu'elle est amoureuse de vous. Cet amour inconditionnel, c'est réciproque, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Bon, c'est mieux qu'hier, on va dire. On revient avec plus aux énergies de la majorité des personnes qui me suivent. Allez, on continue avec quelques messages des portes de l'intuition. Excusez-moi, je bafouille, j'allais faire mes 12 km de rando. Je suis parti à 8 h ce matin. Allez. Et aussi que lorsque la parole n'est pas claire, c'est aussi parce que votre autre, justement, il y a le chakra de la gorge qui est noué. Lorsqu'on est en connexion médiumnique, ce n'est pas forcément... Vous voyez que lorsque je vous ai interprété les cartes, je dis ce qui me passe, mais ça vient tout seul. Qu'est-ce qu'on nous dit? La chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez le véritable coup de chance. Croyez à ce retour, croyez à votre chance, croyez à votre bonheur, croyez à l'amour. On nous parle de le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. C'est ce qu'on vous dit. Soyez vraiment qui vous êtes. Si vous avez envie de pousser un coup de gueule, faites-le, mais ne vous cachez pas derrière une fausse image de vous. Si vous avez l'habitude d'être une personne joviale, soyez heureux. La cohérence, regardez, ça suit avec la chance. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Voilà, on vous dit d'être qui vous êtes vraiment. Ne portez pas de masque, soyez qui vous êtes. Soyez fiers de qui vous êtes devenus. Vous êtes unique, nous sommes tous uniques. Et qu'importe le regard des autres. Faites votre vie, vivez le mieux pour l'instant. Vivez votre vie. Bien sûr, loin de votre autre, c'est pas toujours facile. Mais je vous dis, si vous ne grandissez pas au niveau énergétique, votre homme ne reviendra pas. On nous parle de la famille. Appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. Profitez, la chance, c'est justement d'avoir votre famille, profitez des bons moments avec votre famille. Là, on est dans un long week-end de fête, profitez. Il se peut aussi que ce soit votre famille d'âme, vos amis. Votre famille, c'est aussi l'entourage, vos relations. La chance pour vous, c'est de justement profiter des bons moments avec vos relations, vos personnes qui comptent le plus pour vous. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots. C'est ce que je vous dis. Soyez qui vous êtes. Soyez en cohérence avec qui vous êtes. Ne portez pas surtout le masque. Si vous avez de la peine, montrez votre peine. Inutile de porter les masques vis-à-vis de votre entourage. Si vous avez des difficultés, parlez-en à vos amis. Ils sont là pour vous aider aussi, vous soutenir. Allez, y a-t-il d'autres messages? Non, ça ne parle plus. Bref, est-ce qu'on vous dit? La chance pour vous, c'est actuellement de profiter de votre entourage familial ou relationnel. Soyez qui vous êtes vraiment, ne portez pas de masque. Vous avez des valeurs, montrez vos valeurs, montrez qui vous êtes, votre vrai vous. Allez, on continue avec quelques cartes de l'oracle Garance. Une première carte qui tombe. Non, excusez-moi, c'est la triade. La porte, l'ouverture. J'aime bien cette carte, parce que l'ouverture, tout compte fait, ça correspond au choix. C'est aussi aux possibilités. Tout compte fait, vous avez la clé de cette porte. Et c'est à vous, justement, après, regardez, on ne parle pas par rapport à un contrat, par rapport à ce lien d'âme protégé. On nous parle d'ouverture par rapport
avoir un engagement aussi. En silence. En silence, ce qu'on vous dit, c'est programmer, voyez loin. On pourrait voir la carte de la longue vue sur les portes de l'intuition. Vous avez le choix de protégez-vous, protégez vos acquis, protégez votre avenir, protégez aussi ce que vous voulez faire, ce qui vous voulez être. En silence, on vous dit de travailler. On parle d'initiation, il se peut que ça soit aussi votre autre. Regardez, on parle d'initiation, oui, on parle de votre âme sœur. En silence, votre autre, regardez, on a la carte de la tentation. Votre autre, en silence, est très tenté de revenir vers vous. Il sait qu'il peut avoir une ouverture par rapport à vous. Il sait que son silence, tout conseil, n'est pas fiable. Par contre, il est en train de s'initier. Il est en plein apprentissage concernant, on veut dire, la spiritualité. C'est qu'une personne qui est en train de s'élever, on parle plein de votre âme sœur. Cette personne est en train de s'élever en silence, de travailler en silence sans que vous le sachiez pour pouvoir aller vers cette ouverture, vers vous. Parce qu'elle sait que votre relation est protégée. C'est son contrat d'âme. Cette personne est très tentée, elle a beaucoup d'envie, on l'a vu depuis un moment, beaucoup d'envie de revenir vers vous, que ce soit un homme ou une femme. Le petit short de matin parlait bien de cette âme sœur, on parle de retrouvailles. Hein. Écoutez-le, vous verrez bien. Il n'y a pas grand-chose, mais... Qu'y a-t-il d'autres messages? On nous parle d'illusion, de sagesse. Bon, on voit aussi que votre autre, cette âme sœur, hein, s'est fait beaucoup d'illusions en allant voir ailleurs. Une personne qui a été tentée aussi d'aller voir ailleurs. Mais cette personne a travaillé sur elle, est devenue sage, plus stable, on va dire. Cette personne a des compréhensions dans ce silence qui vous sépare. Cette personne a des compréhensions. Hein. Ces personnes, on a vu, c'est des personnes qui aimaient bien l'apparence extérieure, le physique, se plaire, se faire valoir vis-à-vis des autres. Et cette personne commence à... On a vu qu'elle s'est éloignée de certains entourages toxiques. Elle conscientise tout côté qui ne leur apporte pas de bien-être. Hein. N'y aurait-il que ce message-là, encore une fois? Eh bien oui, on ne va pas forcer les choses. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit? Que votre autre actuellement est en train de travailler sur lui. Il est en pleine conscientisation parce qu'il s'est fait des illusions en apportant une mauvaise porte, un nouveau choix. Là, il sait très bien qu'en silence, il doit travailler sur lui pour pouvoir revenir, pour créer cette ouverture, pour revenir sur votre lien. Cette personne est en train de mûrir avec la sagesse. Elle est ce coup-ci, on prend l'oracle Garros. Un oracle, on va dire que je n'arrive pas vraiment à apprivoiser parce qu'il y a beaucoup de cartes trop... différentes. Qu'est-ce qu'on nous parle? La loi. Ah, la loi, ça peut parler de contrat. La loi d'amour. Contrat d'amour. La guérison. Votre autre, tous les deux, vous êtes en train de guérir par rapport à une séparation. Cette personne vous aime. Vous aimez. Beaucoup de tracas encore actuellement. C'est les mêmes énergies qu'hier. Hein. Une personne qui lutte actuellement, qui lutte pour revenir vers vous, mais qui est en train de guérir. Le fait que cette personne guérit, elle se rend compte que le fait de ne pas revenir vers vous, ça lui provoque plein de conflits intérieurs. Pourquoi? Ben, cette personne vous aime. C'est un pacte d'amour, tout compte. La loi et l'amour, c'est un pacte. Cette personne est en train de guérir. Ce qui fait que, ben, tout contraire, elle se rend compte qu'elle a fait des bêtises. Elle voudrait revenir vers vous. On nous parle de lune. Lune, ça peut être une période de 1 mois et demi. Ça peut être la prochaine lune. Parce que dites-vous bien que les lunes, ça va de 10 jours en 10 jours. Un cycle de lune. De lune, c'est 1 mois, on va dire. Hein. Chaque quartier de lune, c'est une semaine. Toutes les semaines, vous avez un quartier de lune. Vous avez un mouvement de lune. Ce qui fait d'ici 1 mois, on va dire. Hein. On parle d'ancêtre, c'est une relation protégée. Vos ancêtres sont là pour vous protéger. Cette personne a besoin de repos encore actuellement pour pouvoir finir de guérir. Hein. On a l'ancêtre, l'amour. Vous êtes protégé par une personne qui est partie dans le delà. Une personne de vos ancêtres. Ça peut être une mère, côté familial ou autre. Hein, quelqu'un que vous aimez. Allez, qu'est-ce qu'on nous peint?
On nous parle de cet été. On nous parle d'abondance. On voit un retour d'abondance sur cet été. Mais s'agit-il du niveau sentimental? Peut-être. Il se peut que cette personne a beaucoup de tracas aussi. Elle lutte actuellement par rapport à des problèmes financiers. Elle lutte pour retrouver cette abondance. C'est aussi cette abondance d'amour. C'est une personne qui se sent seule. Cet été, on voit que on est en plein dedans. Cet été, cette personne est en plein tracas. Parce qu'elle est en plein de repos, alors en plein isolement. Elle travaille sur elle pour guérir, soigner ses blessures, peut-être aussi le mal qu'elle a subi, qu'elle vous a fait subir. Cette personne envisage ce nouveau départ pour aller vers cette abondance. Chapitre 1. Écrire une nouvelle page. Et 2 cas sont tombés. On parle le commencement en laissant le passé de côté. On parle de rapidité. Regardez, et on parle d'hiver. Après une période de froid. Cette personne a envie de laisser le passé derrière pour commencer cette nouvelle page où on a vu le quart de l'ouverture. Et ça sera rapide parce qu'elle veut laisser cette personne... l'hiver, c'est cette période de froid entre vous. Cette personne, alors on a l'été sur l'hiver, vous voyez bien, on a l'été sur l'hiver. L'hiver et l'été. Après une période de froid, de tracas, ça va se réchauffer entre vous, ça va être rapide. La guérison, après une période de repos, la rapidité, on a l'abondance. On va essayer de tirer une carte. Regardez, on a l'amour des ancêtres et du passé. C'est bien une personne de votre passé qui vous protège. Votre lien est protégé. Même cette personne est protégée aussi. Là, on nous parle de loi, de commencement, on va dire d'ici un mois, de commencement pour une nouvelle relation. Elle est sur la lutte et l'abondance. On va essayer de remettre une carte. Sinon, on laissera comme ça. Cette personne qui est en train de lutter au niveau de son abondance financière ou autre. On a vu que leur monde s'était écroulé autour d'eux. Et plus rien n'allait. Voilà, on dit que ça met du temps. Cette personne, ça fait tellement longtemps qu'elle vous ignore que cette abondance, ils ne se comprennent pas vos autres que s'ils ne reviennent pas vers vous, leur abondance est bloquée. Ils n'arrivent pas à faire ressurgir cette abondance, à recréer de l'abondance dans leur vie. Alors on va continuer avec le Runner 5.0. Là, on va voir votre autre qui va vous parler. Logiquement. S'il a envie de vous parler, bien entendu. On prend la première carte, on parle d'équilibre. On avait déjà cet équilibre tout à l'heure. Allez, on va prendre ces cartes-là, tant pis. Une personne qui dit « Je te surveille, je me stabilise, j'ai la clé, je suis la clé ». C'est une personne qui est en train de travailler sur elle. On a vu la carte de l'harmonie tout à l'heure. Beaucoup de compensation, de compréhension. Cette personne est en train de s'aligner. Elle est en train de se stabiliser, équilibre, stabilité. Vous voyez bien, je te surveille, j'ai la clé, je suis la clé. Cette personne, elle n'arrive pas à vous chasser de son cœur. Je suis la clé, c'est cette personne qui a la solution. On a vu la carte de la porte de l'ouverture. Cette personne est en train de travailler en silence dans votre dos pour revenir vers vous. Qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? Le donner, le recevoir. Voilà, cette personne a envie de vous donner pour une fois. Auparavant, c'était vous qui lui donnez sans vraiment recevoir. Maintenant, c'est cette personne qui va être généreuse avec vous, qui va vous faire une surprise, vous offrir ce cadeau de revenir vers vous. Peut-être aussi un cadeau matériel, sait-on jamais. Ça fait partie aussi de l'abondance. Le donner, le recevoir, si vous ne donnez pas, vous n'aurez pas l'abondance en retour. On voit une période de rejet. Cette personne qui a été longtemps dans le déni. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui paniquait. Peur de l'engagement, peur de cet amour si puissant entre vous. Forcément, si vous êtes Ariadne, c'est un amour pas facile, pas toujours facile à contrôler. Surtout pour des personnes qui n'ont pas l'habitude d'aimer ou d'être aimées surtout. Disons que nous n'avons pas la même conception de l'amour. Cette personne vous dit, je clôture un chapitre. Voilà la fin de cycle. C'est pour ça aussi que cette personne n'était pas prête. Cette personne vous a rejeté parce qu'elle n'était pas prête à s'engager, prête à vous donner. Est-ce qu'on va vous donner d'autres cartes? On voit que c'est des personnes qui mettent du temps à évoluer aussi. Tant qu'ils n'auront pas les compréhensions nécessaires vis-à-vis de leur entourage, de ce qui est vraiment bon dans leur vie, voilà, ces personnes qui ne vous le répondent. Qu'est-ce qu'on dit? Cette personne qui vous dit « Je te désire », après la carte de la tentation de tout à l'heure, cette personne qui a envie de vous, bonté de le chakra sacré, l'attraction magnétique,
la sexualité sacrée, hein, la Kundalini. Crois en moi, ces personnes vous disent croire en elles. Mais c'est pas évident de croire en des personnes qui vous ont ghosté, qui vous donnent rien dans la matière. Hein. Ça, c'est plus dans leur sacré, c'est dans leur pensée. Ils vous disent ça, mais ils ne le vous disent pas verbalement. Si encore ils vous envoyaient ce message en expliquant les choses, la situation, qui vous disait carrément, crois en moi, laisse-moi le temps de travailler. Mais là, non, ils vous gossent. Dès que vous parlez de sentiments ou autre, que ça devient sérieux, on vous dit, je sais que c'est nécessaire. L'étape à franchir, cette personne, voilà, cette personne, elle sait qu'elle doit revenir vers vous. Le karma, hein, le karma. Elle doit finir de travailler sur elle. On a vu la période de repos, les blessures, la guérison. Cette personne est en train de guérir. Cette personne vous dit, je reçois les messages. Forcément, les synchronicités, étant donné qu'elle se reconnecte au lien, je m'isole, c'est ce qu'on a vu. Cette personne est en train de travailler, elle s'isole du monde. Cette personne a besoin de vous, va avoir besoin de vous pour finir de guérir, pour finir de sortir de cette lumière de l'âme. Allez, on continue avec l'oracle source de Lucille. Bon, vous voyez bien, par rapport au tirage d'hier, c'est pas du tout négatif, bien au contraire. Mais ça met tellement de lenteur. La guidance sentimentale d'hier, ça concernait que quelques personnes. On parle d'énergie tiers, ben pardi, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas entendu. Hein. L'énergie tiers, ça peut être soit une famille, soit un entourage, soit une façon de penser, soit les pensées négatives de cette femme. Regardez, oui, pourquoi la transformation et le travail. Cette personne est en train de travailler, de se transformer par rapport à l'énergie tierce. Et l'énergie tierce, c'est quoi actuellement? C'est les peurs. Peur de l'engagement, le manque de confiance en elle, peur de confiance en vous aussi, manque de confiance en vous. La transformation, cette personne est en train de travailler sur ses peurs, sur cette énergie tierce qui n'est pas l'entourage extérieur. Pour l'instant, c'est cette personne. Il se peut qu'aussi, ça soit vous qui soyez devenu cette énergie tierce dans sa vie. Cette personne ne comprend pas pourquoi elle pense tout le temps à vous. Pourquoi vous la perturbez dans sa vie. Pourquoi elle revient à chaque fois au niveau des pensées vers vous. Vous êtes aussi cette énergie tierce pour elle. D'où le besoin de travailler sur elle et de se transformer. Cette personne ne comprend pas que ses pensées, tout compte fait, c'est que de l'amour. Le choix à faire. Cette personne a un choix. Tout comme vous. Hein. Vous avez un choix de laisser rentrer cette personne dans votre vie encore une fois ou pas. Cette personne a aussi le choix de vous accepter ou pas. On a encore la carte des mensonges sur cette énergie tierce. Voilà. Il se peut aussi que cette énergie tierce, ce soit l'énergie familiale, relationnelle qui ont menti à cette personne. La transformation, on parle de lune encore. Hein. Cette personne qui est dans le mental, qui pense beaucoup, qui en rêve la nuit. On parle bien de l'énergie masculine qui travaille sur lui. Ce masculin qui était dans le mensonge. Et le choix alors, le choix. T'as voulu venir toi? Le choix, le blocage à l'envers. Voilà. Ça fait 2 fois que la carte des blocages m'est retournée. Tout à l'heure c'était la tromperie. Le choix, ben, si tout compte fait, c'est de débloquer, de travailler sur ce karma et voilà, débloquer la situation. On parle de totem, c'est plus voilà votre personne, votre autre, on sait, qui est guidé et protégé par ses ancêtres ou autres, hein, par les guides. Vous êtes tous les deux de toute façon dans une relation protégée. On nous parle encore la carte du secret. C'est une personne, regardez, on parle de la transformation, la lune, le secret. La lune aussi, il se peut que vous vous retrouviez dans vos rêves. Cette personne, inconsciemment, vous l'aidez, vous aidez cette personne dans vos rêves, vos âmes se retrouvent, communiquent entre elles, et c'est pour ça que cette personne va changer, est en train de se métamorphoser. Regardez, le travail, l'homme, le bonheur, la peur à l'envers, le choix. Regardez, le blocage, les peurs à l'envers. Cette personne a conscientisé qu'il faut qu'elle se libère de ses peurs. La peur de l'amour, la peur de revenir vers vous. Cette personne, voilà, elle travaille pour aller vers ce bonheur. Vos âmes se retrouvent la nuit dans vos rêves. C'est ce qui aide cette personne à se transformer. Et là, on voit bien que vous êtes protégé par ses guides. Cette personne est en train, voilà, de travailler sur ses mensonges aussi, sur ses peurs. On reparle de la même chose. Hein. Allez, on finit avec l'oracle de la diète de Marie Guidance. Une première carte qui tombe, le changement, le déblocage, voilà, le nouveau cycle. Cette personne termine son cycle. Et en fin de cycle, elle travaille sur ses blocages, sur son karma.
Allez, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? Vous voyez bien que le tirage est beaucoup plus beau qu'hier. On parle encore d'équilibre, de stabilité. Ça correspond aussi à l'harmonie. Hein? Ça peut être aussi par rapport à l'abondance. Vous, de toute façon, vous êtes une personne équilibrée. Vous savez depuis longtemps que vous avez travaillé assez suffisamment. Forcément, lorsque la première personne, on va dire, qui a travaillé sur le lien, c'est vous, hein, ça met beaucoup plus de temps. Mais dès que vos autres vont actionner ou commencer à actionner, on va dire, le processus pour revenir vers vous, eh bien, les retrouvailles vont vite se faire. Regardez, on a le vœu exaucé pour aller vers la joie, le bien-être, vers des énergies positives. Le changement, même pour votre autre, cette personne est en train de se stabiliser par rapport à cette énergie de positive, ce qui va entraîner la joie, le bien-être. Votre vœu va être exaucé d'aller vers ce bonheur, vers la lumière. On a encore le signe des messages, des synchronicités. Auparavant, cette personne n'y prêtait pas attention, elle ne savait pas ce que c'était. Hein. Mais le fait de s'être initié, d'avoir travaillé par rapport à la nature de votre lien, tout ça, avoir plus de compréhension, elle commence à connaître les processus de votre lien. Les vrais... oui, comment on peut avoir l'évolution de votre lien. Toutes les phases nécessaires. L'on parle de clarification, voilà, sur l'équilibre et stabilité, l'éclaircissement, la clarification, tout va devenir plus clair pour cet autre. Le voyage, le déplacement, distance géographique, cette personne qui est à distance, on a ça sur le vœu exaucé, cette personne revient vers vous. Elle a envie de revenir vers vous et votre vœu va être exaucé, son vœu aussi à elle. Après, vous avez votre libre arbitre pour l'accepter ou pas. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a sur la joie, sur l'énergie positive? Non, il y a trop de cartes là. En plus, il y a des cartes qui sont collées. Avec la chaleur, les cartes se collent. C'est pénible. La séparation à l'envers. Vous remarquerez que depuis le début, les mauvaises cartes se retournent. Les blocages, les peurs, la rupture, séparation à l'envers pour aller vers la joie, vers le bonheur. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? La projection, la planification de ce masculin sacré qui veut retrouver cet équilibre, cette stabilité, qui commence à voir les choses beaucoup plus claires, ce masculin sacré. Cette personne qui est en train de s'équilibrer, qui voit les choses beaucoup plus claires, qui conscientise de qui vous êtes, de ce que ce lien représente aussi pour lui maintenant. Allez, sur le vœu exaucé, le déplacement, nous avons les retrouvailles. Sur la joie, la séparation à l'envers, nous avons l'éveil spirituel. Nous avons la stabilité, la conscience à l'envers, vous voyez les mauvaises cartes à l'envers. Et nous avons par contre encore les personnes rivales triangulaires. Bon, la triangulaire forcément, on ne peut pas les enlever, mais on voit bien qu'il y aura toujours... Cette personne ne pourra pas complètement s'isoler de cette énergie tierce. Il peut que ce soit l'entourage familial. À pas mettre un stop définitif aux personnes qu'elle fréquente. Il y aura tout le temps dans votre lien des personnes qui s'opposeront à votre bonheur ou autre. Mais petit à petit, le fait que lorsque vous vous serez retrouvé avec votre autre, vous travaillerez ensemble pour inclure ces personnes ou pas dans votre vie. Alors on termine avec un petit message du petit oracle des fées. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce dimanche? La Dame Blanche. Il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur le présent. C'est ce qu'on vous dit à tous les deux. Hein. Vivez le moment présent. Hein. Concentrez-vous sur le présent. Le futur, votre futur ne se crée pas avec le passé. Votre futur, vous êtes en train de le créer dans le présent. Hein, si vous avez des choses à faire, des projets ou autres, c'est maintenant qu'il faut commencer à construire votre futur. Hein. On ne crée pas un futur avec le passé. La vivre. Je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher, mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Voilà, beaucoup de personnes, vous ne vous connaissez pas. Hein. Ça correspond tout à l'heure avec les carrés portes de l'intuition. On vous dit, ne portez plus du masque. Osez être qui vous êtes. Banshee, quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie.
pour ton plus grand bien. Ne t'attache pas à ce qui se termine. Au bout se trouve la guérison. Et l'espace pour de nouvelles aventures. C'est ce qu'on dit à votre hôte aussi. Laissez se passer de côté. Vivez les moments présents. Il est temps pour vous de construire votre avenir. Bon, qu'en pensez-vous? On avait un beau tirage, n'est-ce pas? Des belles énergies. Allez, pour les personnes pessimistes, ceux qui sont... Hein, mais je vous dis, c'est pas parce qu'on a de temps en temps une guidance négative, vous n'êtes pas obligé de la prendre pour vous. Cela ne vous concerne pas. C'est pas une question de vous désabonner. C'est ridicule. Bref, après, c'est votre choix. Hein. Peut-être que vous êtes venu faire un petit tour sur la chaîne et que ça ne vous convient pas. Alors, on termine avec le message de Gigi Nox. Il décide bientôt non lié de cet autre, non, non, NOM, non, non, c'est bien, de cet autre, libérer ce fardeau qu'il traîne derrière lui depuis longtemps, limitant son bonheur à cause de ce passé douloureux, l'imminent joie de commencer l'histoire d'amour avec son autre, l'idéalise devenir la vraie personne qu'il est. Bref, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on lui dit surtout? Il va enfin faire le choix de laisser se passer derrière. C'est des personnes qui ont tout le temps vécu avec leur passé, ils n'arrivent pas à oublier ce passé. Ils ne se voient pas, ils ne se projettent pas dans leur avenir. Ils ont déjà du mal à vivre le présent, dans l'harmonie, dans la joie, dans la bonne humeur. Comment voulez-vous qu'ils se projettent dans l'avenir? Là, on lui dit qu'il va conscientiser, il va avoir ce déclic qui va faire qu'il va oublier ce passé derrière lui. Il va laisser ses casseroles, ce passé douloureux, qui, tout qu'on fait, l'empêche d'évoluer dans sa vie, qui l'empêche d'être heureux. Voilà. Allez, je vais vous laisser. Là, ça c'est la guidance pour ce dimanche. J'en ferai une demain matin, dimanche pour lundi. J'essaierai d'en faire une dimanche pour le jour du 14 juillet. Je vais bien voir, je ne sais pas comment je vais faire. Il se peut que vous n'en ayez pas le 14 juillet, mais je verrai si je peux en programmer une autre. Et puis voilà, je vous demande de liker. Et surtout, ne vous en voulez pas par rapport à la guidance sentimentale d'hier. C'est pas parce que au moindre difficulté, au moindre difficulté qu'il faut baisser les bras. Il faut toujours croire à votre espérance, à votre lien, à votre idéaux. Des personnes m'ont dit qu'ils préféraient rester dans leur, comment on appelle ça, dans leur déni ou dans leurs énergies toxiques, tout ça, énergie tierce, plutôt que de croire à la fin de leur relation. Mais c'est leur choix, voilà. On n'est pas tous pareils. Nous n'avons pas la même vision des choses. Lorsque vous avez demandé une fois d'envoyer un message à votre autre, il y a plus d'une trentaine de retours positifs, de retours d'autres. Là, la guidance d'hier ne concernait que quelques personnes, voilà. On l'a bien vu aujourd'hui. On nous parle que de beaux messages, de prédictions. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite de passer un bon dimanche. Voilà, c'est encore randonnée. Hein. Et puis voilà. Allez, je vous laisse. Bisous, bisous. Priorisez-vous bien. Profitez de vos amis, de votre autre. Pas de votre autre. De vos amis, de votre famille surtout. De vos enfants si vous les avez près de vous. Allez, je vous laisse. Et bon feu d'artifice. Bisous, bisous.